C'est ce qui nous permet justement de mieux harmoniser et en quelque sorte de mieux entretenir le rapport en quelque sorte les uns avec les autres. Bref, donc ça veut dire, puisque disons à la base de la communication, on peut justement rencontrer un ensemble de problèmes et c'est ce qui va justement nous permettre de parler en quelque sorte d'un ensemble de techniques à utiliser pour en quelque sorte mieux gérer, je dirais, ces problèmes. Bref. Donc, puisque donc l'important pour nous, c'est justement de mettre l'accent sur, c'est ce qu'on appelle la communication populaire par rapport en quelque sorte à ce bémol que nous avons justement mis sur la communication, je dirais de manière globale. Nous allons justement faire la transition en quelque sorte à ce qui justement nous réunit, présentement en parlant de la communication populaire. Alors, lorsque nous parlons de communication populaire, c'est un concept, je dirais, qui est développé dans certains pays, au niveau de l'Amérique latine et au niveau de l'Amérique centrale. Je vais surtout parler de Brésil, de Bolivie, de Mexique. C'est un concept aussi qui est, je dirais, utilisé à, par exemple, Cuba. Maintenant, à partir de quelle période que vous allez venir avec question communication populaire? Vous allez venir avec communication populaire à partir des années 70, 80. Et la question de communication populaire, il peut venir à l'opposé de modèles, je dirais, communicationnels dominants, développés en quelque sorte Occident, parce que je parle justement remettre en question notre, je dirais, le modèle de communication dominant développé en Occident. Mais donc bien par les pays du Nord, bien par les pays développés. Alors, qu'est-ce constat que vous faites au niveau de l'Amérique latine? Vous constatez que la communication telle qu'elle est justement conçue par le Nord, donc lui justement posait un ensemble de problèmes. Donc, vous estimez que cette communication développée ou conçue par les pays du Nord, donc il n'y a pas de possibilité pour qu'il en quelque sorte, il y ait participation, implication, je dirais, de tous, dans tout ça qu'a pensé en termes de développement, dans tout ça, je dirais, qu'a élaboré en termes de programme, en termes de plan, en termes de politique et en termes de projet de développement. Donc, ils ont estimé que cette communication, les chita son rapport dominant-dominé, c'est-à-dire les pays du Nord, le rapport qu'on va développer avec les pays du Sud, donc justement, donc dans le premier modèle de communication, donc son rapport qui, en quelque sorte, chita, sur ça, la soumission et en quelque sorte, je dirais, application de tout ce qui est pensé en haut, pour en quelque sorte être appliqué en bas. Donc je vais remettre en question ce modèle de communication élaboré par les pays du Nord, ou bien par en quelque sorte les pays occidentaux, et les pays de l'Amérique latine, ou les pays du Sud, je vais le dire, nous voulons justement l'autre modèle de communication qui en quelque sorte permet que nous et valoriser ça, la participation, mais aussi permettre que les groupes minoritaires, les groupes marginalisés, donc ils sont capables justement d'utiliser cette forme de communication pour être capables en quelque sorte faciliter, je dirais, le développement de leur propre communauté. Donc c'est dans ce sens que, donc au niveau de l'Amérique, je dirais, latine, ils vont venir avec le concept communication populaire. Il y a une figure de référence de ce modèle de communication, c'est Paulo Freire. Paulo Freire a écrit un livre qui est La pédagogie des opprimés. À partir de ce livre-là, il peut justement critiquer le modèle d'éducation ou le modèle de communication, je dirais, qui fait de l'individu un monde qui a reproduit, ou bien un monde qui a accumulé, ou bien un monde qui a reproduit, qui fait de l'individu un être passif, spectateur de ça qui caractérise, je dirais, fonctionnement de son milieu, fonctionnement de son espace. Donc il dit que, donc, par cette nouvelle forme de communication qui est la communication populaire, on va justement l'utiliser pour créer de mouvements, parce que à partir de ce modèle, on va dire que la communication crée le mouvement et le mouvement crée la communication. Donc à partir de cela, donc, on va faire en sorte que la communication ne soit pas concentrée, la communication, je dirais, ne soit pas, je dirais, concentrée par, en quelque sorte, entre les mains, justement, de petits groupes, bien, on va éliminer, en quelque sorte,
les rapports, je dirais dominant-dominé, mais les rapports hiérarchisés, pour capable justement permettre que donc tout le monde capable de participer dans toute sa fête, je dirais pour le bien de la communauté ou pour le bien en quelque sorte de la société. Donc, modèle de communication, ça va surtout utilisé par des paysans, par en quelque sorte des femmes dans ça, les mouvements féministes, il va l'utiliser par, capable de dire, de monde qui est marginalisé en dans, je dirais, communauté, parce que si on n'a pas qui va expliquer que, je dirais, modèle de communication, ça va surtout développer au niveau de l'Amérique latine, c'est parce que les pays de l'Amérique latine ont été en quelque sorte tous presque colonisés et en quelque sorte par rapport à la colonisation, donc il y a deux gros problèmes que ça va engendrer. Un, il va engendrer ça et la grande richesse de petits groupes et la grande pauvreté de masse. Donc pour faire face, parce que avec ça, la grande richesse de petits groupes et la grande, je dirais, pauvreté de masse, ok, eh bien, ça va créer un ensemble de problèmes. Problème de frustration, problème de disparité, problème de fossé entre ça les couches sociales, et bien de pourrir du écart entre ça les couches sociales, entre, je dirais, au niveau de ces sociétés, notamment le Brésil, l'Argentine, le Mexique, ok, le Venezuela, etc., il va venir avec ça les communications populaires. Maintenant, communication populaire, je ne vais pas venir avec, c'est un souci pour donner la voix aux sans-voix, mais aussi pour permettre aux groupes marginalisés, aux groupes minoritaires, aux groupes justement qui en quelque sorte sont victimes de cette question stigmatisation, marginalisation, discrimination, qui est capable justement d'intégrer dans toute démarche qu'a faite pour capable justement faciliter leur intégration, ok, et pour justement faciliter leur participation dans tout ça qu'a fait au niveau de la communauté. Donc c'est dans ce sens que je dis que l'approche communication populaire, c'est une approche révolutionnaire. Pour que ça aurait une approche révolutionnaire, c'est parce que justement, donc à partir de cette nouvelle forme de communication, eh bien, donc, les individus ne sont pas vus comme des spectateurs par rapport à ça qui caractérise, je dirais, ça, et par rapport à ça qui caractérise le fonctionnement communautaire, mais comme acteur. Acteur dans le cadre d'implication, participation, dans tout ça qu'a fait en la communauté. Donc c'est dans ce sens que communication populaire, là, donc, il peut utiliser, je dirais pas en quelque sorte un ensemble de groupes, mais qui était à un temps donné, qui était, je dirais, un petit peu exclu, ok, dans toute sa fait en on dirait communauté. Donc c'est pourquoi, eh bien, à partir de cela, nous parlons que en je dirais, communication en quelque sorte populaire là, nous allons l'utiliser, ça nous appeler un ensemble de techniques que nous parlons rapidement. Donc première technique que nous allons utiliser en communication populaire, c'est ça, l'écoute active. Donc je dis que si la nature nous a doté de deux oreilles et d'une bouche, c'est pour une bonne raison. Pour en quelque sorte une communication orale de qualité, nous devons écouter deux fois plus que l'on parle. C'est en quelque sorte l'une des bases de cette technique de communication interpersonnelle. L'écoute active permet de mettre l'interlocuteur en confiance afin qu'il s'exprime plus ouvertement. Ici, donc vous écoutez attentivement, sans jugement, ok, et avec empathie. Donc ça veut dire, il y a une première technique qu'on va l'utiliser en communication populaire, c'est ça, l'écoute active. Il faut toujours prendre du temps pour écouter l'autre. Quand vous écoutez l'autre, évitez de faire des jugements, évitez justement d'écouter l'autre avec des clichés, évitez d'écouter l'autre avec des stéréotypes, évitez d'écouter l'autre avec des idées préconçues, évitez d'écouter l'autre avec justement de préjugés, mais utilisez de l'empathie. Utiliser de l'empathie, ça veut dire que ça, c'est essayer de se mettre dans la peau de l'autre, essayer de vivre ce que l'autre est en train de vivre, essayer de vivre, en quelque sorte de ressentir ce que l'autre ressent. Donc ça vous permet justement de mieux communiquer. Donc deuxième technique que vous pouvez utiliser en communication populaire, c'est le questionnement. Le questionnement est une technique de communication très présente dans, en quelque sorte, de nos échanges. Il consiste à poser, je dirais, quelques questions pour mieux comprendre son interlocuteur afin d'adapter son langage. Il existe 10 types de questions dans cette technique de communication. Il y a ça, les questions ouvertes,
les questions fermées, les questions orientées, les questions alternatives, les questions de contrôle, les questions de diversion, les questions provocantes, les questions motivantes, les questions subjectives et les questions interrogatives. Troisième technique que va utiliser dans la communication populaire, c'est la reformulation. Avec cette technique de communication, donc on veut s'assurer que le message de son interlocuteur